Certaines personnes pensent que la gastronomie mexicaine, sa cuisine est entièrement basée sur des produits locaux. Il n'oublie jamais le vin de la région, car c'est une source d'inspiration qui donne force à plusieurs de ses recettes. Un espadon associé à des vins régionaux. Depuis mon retour à Ensenada, j'essaye de marier cuisine locale, vin de la région et produits locaux. Dans une poêle, vous mettez de l'ail, un peu de beurre et de la tomate fraîche. Les vins mexicains ont un degré d'alcool élevé. Ce qui m'intéresse le plus pour ce plat, ce n'est pas tant le goût que donne le raisin, mais plutôt l'acidité spécifique des vins mexicains qui s'associent si bien aux fruits de mer et aux poissons. Vous prenez une belle tranche d'espadon. Celle-là vient d'une bête de 110 kg. Vous l'ouvrez délicatement comme ceci pour pouvoir le farcir. Puis vous coupez les coquilles Saint-Jacques en fines escalopes. Le huitlacoche est un peu comme de la truffe française. C'est un champignon parasite qui se développe dans le maïs. C'est une maladie, mais il a un goût à la fois doux et assez prononcé qui convient parfaitement à l'acidité de la sauce. Puis on farcit l'espadon avec les noix de Saint-Jacques. Et le voilà prêt à griller. Une fois extrait tous les sucs du poireau, de la tomate et du vin, on passe la sauce. Ce vin a des arômes fruités qui vont être mis en valeur grâce à la sauce. Nous allons goûter. Nous ne sommes pas uniquement intéressés par le taux d'alcool du vin ou son acidité. La recette doit mettre en valeur tous les arômes qui sont spécifiques à nos vins blancs. Nos œnologues mexicains ont su élaborer un blanc de blanc très harmonieux. Maintenant la garniture. Juste un peu, on n'a pas besoin de beaucoup. Un petit bain de friture pour lui donner une belle couleur dorée. On passe la sauce au mixeur. Elle a une belle couleur, intense, sans être dominante dans votre assiette. J'espère qu'elle a gardé toutes les saveurs du vin. Vous nappez soigneusement l'espadon avec toute cette harmonie de saveurs. Des moules noirs de la région. Notre petite garniture et de l'épazote frit. C'est une plante typique du Mexique. Et voilà notre plat terminé. Le vin contribue à 50% à la réussite de ce plat. Les fruits de mer sont l'autre moitié. Et personnellement, j'apporte mes 1%. Un mélange étonnant de gens, de fêtes, de sérieux, de passion, mais encore de vins épicés, ensoleillés, pour les gourmands et les gourmets.